Aujourd'hui, nous avons la question de Juliette. Donc, Juliette qui dit, mon conjoint est vraiment difficile à vivre. Il est rancunier, orgueilleux et nous n'arrivons pas à nous communiquer. Je suis dépassée. Parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas mon homme. Il suffit juste qu'un verre de temps pour en faire tout un problème. Je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Donc, ça, c'est la première question. Donc, Juliette, hein, Juliette qui a un mari qui est très, très difficile. Il est rancunier, il est orgueilleux et ils n'arrivent pas à communiquer. Vraiment. Pourquoi est-on rancunier? J'en parlais tout à l'heure. Il faut savoir se pardonner dans un couple. Cher monsieur, la question encore pour vous. Pourquoi vous êtes rancunier? Un chef est là pour résoudre des problèmes. Donc, s'il y a un problème, prenez le temps d'en parler. Pourquoi l'orgueil? C'est ça que je disais. Orgueil pour demander pardon. Tu as blessé ta femme. Reviens vers elle. Demande pardon. C'est très, très important. Ce n'est pas te rabaisser. OK? Il a dit que vous n'arrivez pas à vous communiquer. Comment on peut vivre ensemble sans se communiquer? On doit avoir une bonne communication au sein d'un couple. C'est pas facile. Mais les hommes ne marchent pas par des émotions souvent. C'est souvent le problème des femmes. Et on en parlera même la semaine prochaine. Donc, moi, ce que je veux dire à Juliette, ne sois pas dépassée. Ne laisse rien te dépasser. Je sais que c'est difficile, hein. Tu dis, tu as l'impression que ce n'est pas ton homme. Bon. Il y a des fois des actes que les gens posent. Tu te dis, un humain ne peut pas poser un tel acte. Quand c'est comme ça, moi, je te dirais, parle à ton créateur, c'est très important. C'est toute chose. Parle-lui, en fait. Quelque chose te dépasse, tu n'arrives plus, tu as essayé, tu vois que tu n'arrives plus. Prie. Voilà, prie. Il faut prier. Dieu est là, il vous aidera. OK? Et, euh, et il faut savoir comment parler. Si par exemple, comme vous dites, hein, il suffit juste qu'un verre de temps pour en faire tout un problème. Quand il en fait tout un problème, toi, tout ce que tu peux dire, c'est de demander pardon. Tu as fait tomber un verre qui s'est cassé, il commence à râler, ben, pardonne-moi, j'ai pas fait exprès. Maintenant, s'il continue à parler, ça c'est son problème. Tu le laisses parler, tu connais déjà ton nom. Le plus dur, c'est de connaître quelqu'un. Quand tu sais que cet homme parle beaucoup pour un petit quelque chose, bah, c'est sa nature. Donc laisse-lui parler. Après, s'il se renferme parce qu'il y a un verre qui est cassé ou parce qu'il y a quelque chose, laisse-lui le temps. Maintenant, toi, en tant que femme, tu dois trouver le bon moment pour lui parler. Voilà, trouver le bon moment. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce que c'est toi? Est-ce qu'il aime un bon petit plat fait lui? Dresse la table comme un roi parce que ton homme est un roi qui voit autre chose, qui voit qu'il est considéré, il est aimé. Et puis, c'est comme ça qu'il va se détendre et vous allez parler. Trouvez le bon moment pour lui parler. D'accord? S'il ne sait pas te demander pardon, ben, écoute, malheureusement, il y a des gens qui ne savent pas demander pardon. Donc, si c'est le cas, ben, toi, il faut toujours lui pardonner déjà. N'attends pas, en fait. Moi, je n'attends pas que quelqu'un vienne me demander pardon pour lui pardonner. Non, je pardonne moi-même pour mon bien-être. Donc, pardonne à ton mari, ne sois pas dépassé. Tu es une femme, et il est dit d'une femme sage qui bâtit sa maison, tu es une femme de valeur, tu vas y arriver avec toutes ces clés que nous donnons lors de ces émissions, dans cette plateforme avec tant de vidéos. Ben, applique ces clés, c'est très important. OK? Donc, ne sois pas dépassé. J'aime pas entendre une femme, une personne dire que je suis dépassée. Si tu dis tu es dépassé, tu seras dépassé. Si tu dis rien ne va me dépasser, rien ne te dépassera. Tu seras inébranlable. Les tempêtes viendront, mais cela ne pourront pas te submerger. D'accord? Donc, j'espère avoir répondu, hein, à ta question, Juliette. Voilà. Euh, Tu dois savoir qui tu es. Tu n'es pas ce qu'il lui dit de toi ou tout ce qu'il fait. Tu restes une femme douce, une femme qui a la maîtrise de soi, une femme patiente. Sois patiente, prie, fais chier tes genoux et tu verras. Les choses vont changer. OK? Il faut croire. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi comme dans ce film-là. Varon, est-ce que ce film te dit quelque chose? Cette femme a prié, son mari est revenu. Donc prie et tu retrouveras ton mari. Quand je dis retrouveras, c'est-à-dire qu'il sera plus cet homme dont tu dis, j'ai l'impression que ce n'est pas ton homme. Ouais, tu vas retrouver ton homme. OK? Et la deuxième question, c'est celle de Assetou. Assetou qui dit, Nazen, vous nous demandez de faire de nos foyers une œuvre de paix pour nos conjoints respectifs, pour que nos conjoints respectifs prennent plaisir d'y demeurer. Mais le mien, malgré tout, il faut qu'il sorte. Il a du mal à rester à la maison. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Bon,
Je demande souvent aux femmes hein, de travailler à ce que leur foyer soit une havre de paix. Donc, cette femme me dit, ben, Nazden, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse de plus parce que mon mari, lui, prenne plaisir à sortir. Bon, on en a parlé ici, hein, les hommes qui prennent plaisir à sortir. Il faut être à la maison. C'est parce que les hommes ne prennent pas le temps. Il faut le dialogue, en fait. Un problème, c'est quoi? Devant, dans chaque problème, il y a toujours une solution. C'est juste parce qu'on ne veut pas trouver la solution. Au lieu de fuir sa maison, mais il faut être dans sa maison, il faut être là présent. Moi, je connais un monsieur qui sortait tout le temps. Il rentrait jamais à la maison avant, par exemple, 3 heures du matin. Ça faisait souffrir sa femme jusqu'à ce que, bah, elle est tombée malade. Elle est tombée malade à cause des soucis. Donc, elle a développé un cancer. Elle est décédée. Le mari qui ne s'y attendait pas, lui également. Parce qu'en fait, des fois, les hommes sont un peu inconscients. Ils ne comprennent pas que les femmes dont vous avez sont des femmes, sont des êtres humains. Le sang circule dans leurs veines et elles peuvent avoir très mal. Deux fois, quand les femmes parlent, les hommes disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Genre, on t'a déjà mis la bague au doigt, qu'est-ce que tu veux? Estime-toi heureuse. Ben, en fait, ça fait souffrir vos femmes. Donc, cette femme, elle est décédée. Et le mari qui ne s'y attendait pas, lui également, il a commencé à avoir des soucis. Il a réalisé les souffrances de sa femme, en fait. Les souffrances que lui-même faisait endurer à sa femme. Et donc, lui aussi, bah, il est décédé aussi d'un cancer. Vous voyez, pour vous dire que prenez vraiment au sérieux la remarque. Il est temps de réparer, réparer. C'est ce que je vous ai dit. Le thème de cette émission, c'est où sont les hommes? Voilà. Donc, reste à la maison. Un homme qui sort tout le temps, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas voir dehors? À l'extérieur, il y a quoi? Si ce n'est que t'éloigner de ta femme, de tes enfants, tu es absent, c'est comme ça que tu vas tomber dans les bras d'une femme étrangère. Après, demain, c'est quoi? Tu tombes dans tu attrapes une maladie. Et puis après, c'est quoi? Des mauvaises fréquentations, des problèmes, des soucis. Tu n'étais pas au bon endroit, au bon moment. Et puis, tu pars. Donc, revenez à la maison, cher monsieur. Et il faut prier. Je veux dire assez tout. Tu trouves que c'est pas normal. Tu fais tout pour que ta maison soit en paix. Mais lui, il n'est pas là à la maison pour prier. Quelque chose que tu trouves de ne pas normal. Donc, il faut prier. Il n'y a que le côté spirituel, en fait. La prière qui règle les problèmes spirituels. Parce que le spirituel domine sur le physique. OK? Donc, c'est très important. Ne sois pas découragé. Il faut persévérer dans la prière. Il faut être patiente. Et tu n'as pas à combattre ton mari. C'est pas ton mari le problème, quand je veux dire. Quand tu vois que c'est plus physique, c'est plus naturel, tu deviens autre chose. Donc, il faut te ressaisir. OK? Tu te ressaisis. Tu pries avec foi. Tu continues à faire ta part. À faire en sorte que ta maison soit une œuvre de paix.